Les enfants poussent un haut d'admiration face à la majestueuse créature. Un géant paisible, couvert de plaques épaisses, flânant au milieu des fougères sans se soucier de rien. « Regarde ces merveilleuses plaques sur son dos !» s'exclame un enfant hypnotisé. Léo sourit, fier de partager ses connaissances. « Ah, le stégosaurus !» murmurait-il, visiblement apaisé par la quiétude du lieu qu'il fréquente. Un vrai trésor de la nature. C'est ainsi que débute cette journée mémorable sous un ciel d'un bleu éclatant, où les seuls témoins de cette rencontre sont les vastes étendues de la plaine et leur imagination débordante. Les enfants, fascinés par la scène qui se déroule devant eux, ne se lassent pas d'observer cette créature gigantesque. Le stégosaurus continue de brouter paisiblement, ses plaques oscillant doucement au rythme de ses mouvements calmes. « Pourquoi est-ce qu'il a ces plaques ?» demande un enfant. « Bonne question », annonce Léo, souriant de cette innocente curiosité. Les scientifiques pensent qu'elles peuvent servir à plusieurs choses. Réguler sa température corporelle, impressionner les autres dinosaures ou même attirer l'attention de ses amis lors des grandes balades. Les yeux des enfants s'écarquillent en imaginant le stégosaurus défilant, les plaques scintillant au soleil tels des vélos d'antan décorés de fanions. Léo, avec son flair d'aventurier, s'approche lentement du dinosaure tout en gardant une distance respectueuse. « Soyez tranquilles, mes jeunes amis », rassure Léo. Le stégosaurus est un herbivore. Il se contente des plantes et des fougères. Mais attention, sa queue n'est pas juste pour faire joli. Il l'aiguiserait contre un rocher pour chasser les prédateurs. Les enfants admirent la queue redoutablement pointue, imaginant les prédateurs s'enfuyant terrifiés à l'idée de s'en approcher. « Tu crois qu'on peut lui toucher ?» ose demander un petit garçon, la main à demi tendue. « Je crains que non », répond Léo tout en remettant son chapeau en place d'un geste amical. Mieux vaut garder nos distances et apprécier sa grandeur comme spectateurs chanceux que nous sommes. Le stégosaurus, insouciant, lève brièvement la tête comme pour vérifier la présence bienveillante de ses petits humains, puis retourne tranquillement à son repas de feuillage. Le vent murmure doucement à travers les arbres, une mélodie naturelle qui berce la rencontre magique. Léo et les enfants, plongés dans l'observation minutieuse de chaque mouvement du stégosaurus, partagent des idées et des théories avec passion. « Vous pensez qu'il aime être seul ?» demande une petite fille aux cheveux dorés. « Les stégosaurus peuvent être à la fois des solitaires et des membres de groupe », répond Léo. Ils se rassemblent parfois pour manger et d'autres fois, ils préfèrent l'exploration individuelle des vastes landes. Les enfants imaginent le dinosaure se promener d'une démarche majestueuse, traversant les plaines vertes, ses plaques semblant danser à chaque pas. Soudain, un craquement se fait entendre, provoquant un léger sursaut chez les enfants. Le stégosaurus, attentif, lève la tête, sa queue se balançant d'un mouvement précis. « C'est peut-être un autre dinosaure », s'exclame un enfant, l'excitation retrouvée dans sa voix. Mais rien ne trouble vraiment la paisible harmonie de la scène. Le vent s'estompe, le calme revient, le stégosaurus rassuré retourne à son festin de feuilles. Les amis, si jamais vous avez envie de repartir à l'aventure, vous saurez toujours où le trouver, murmure Léo, l'air songeur. Il est aussi fidèle à cette plaine que les étoiles le sont au ciel. Un sourire se dessine sur les visages émerveillés des enfants, chacun gravant dans sa mémoire ces images précieuses, fortifiées par la sagesse tranquille d'un aventurier et des dinosaures d'autrefois. Tandis que la visite touche doucement à sa fin, Léo invite les enfants à s'asseoir en cercle à l'orée de la forêt. Les rayons du soleil dansent à travers les feuillages, créant des motifs éclatants au sol. Savez-vous que nos amis dinosaures nous ont laissé des indices sur leur passage ? Demande Léo avec un clin d'œil. Les enfants hochent la tête, certains débordant déjà d'idées sur ces indices mystérieux. Les fossiles, répond un enfant avec fierté, la main levée comme à l'école. Léo rit joyeusement, satisfait de voir ses jeunes esprits en éveil. Exactement. Les fossiles nous racontent des histoires sur la vie de ces créatures. Parfois, on trouve même des traces de leurs pas, gelés dans la pierre pendant des millions d'années. Alors, qui sait combien d'histoires les sols de cette plaine pourraient nous conter? Les enfants se mettent à rêver tout haut, imaginent des voyages à travers le temps.
découvrant des paysages jamais vus avec des dinosaures de toutes formes et couleurs les entourant. « Peut-on trouver des fossiles ici, Léo ?» demande un petit curieux, empli d'espoir. Léo secoue la tête doucement. « Peut-être, mais ils sont assez rares en surface. Cependant, cette quête ne fait que commencer pour ceux qui, comme vous, sont prêts à embrasser l'aventure. Les visages s'animent de l'idée de devenir explorateurs, ceux qui déterrent les histoires cachées, scellées dans la terre depuis des siècles. Alors que l'heure avance, il est temps pour Léo et les enfants de dire au revoir à leur nouvel ami Aekai. La lumière dorée du soleil couchant enveloppe le Stégosaurus dans une douce étreinte lumineuse. « Au revoir, monsieur le Stégosaurus. Merci de nous avoir montré tes beaux panneaux et ta queue redoutable !» s'exclame Léo en levant son chapeau en guise de salut. Les enfants, un peu tristes de partir, agitent la main avec enthousiasme, capturant cette vision d'un temps passé qu'ils ne reverront plus. « Ne t'inquiète pas, » murmure Léo aux enfants. « Une nouvelle aventure nous attend juste au prochain virage du chemin. » Il s'éloigne lentement, repassant à travers les fougères qui se balancent comme si elles voulaient les retenir un peu plus longtemps dans cette bulle de temps suspendue. Le son des pas s'estompe, remplacé par le chant régulier des cigales nocturnes qui commencent leur récital sous un ciel ponctué d'étoiles. Une douce mélodie que Léo et ses compagnons emportent avec eux sur le chemin du retour, enrichie d'une nouvelle histoire à raconter, détentrice d'une sagesse intemporelle, offerte par une rencontre inattendue mais inoubliable. Chacun rentre chez soi, la tête pleine de rêves et de questions. Qui serait le prochain habitant de ces terres mystérieuses qu'il rencontrerait? Chaque fin porte en elle la promesse d'un début, et leurs cœurs savent déjà qu'il y a tant à découvrir au-delà des collines silencieuses. Dans le cœur de la nuit, lorsque les étoiles veillent, les rêves s'éveillent en même temps que les enfants s'endorment. Chacun se love dans ses couvertures, les yeux mi-clos, la tête pleine des images du Stégosaurus et des mers de fougères où il festoyait. Quelle excitante journée ils avaient eue sous la direction attentionnée de Léo, dont chaque mot laissait un frisson d'aventure nouvelle. « Je veux devenir explorateur », rêvasse un enfant, alors même que le sommeil l'enveloppe comme un doux nuage. « Moi aussi. Et je trouverai de nouveaux dinosaures », murmure-t-on du fond d'un lit à l'autre, une voix nostalgique mais pleine de détermination. Léo, bien qu'à présent seul sous sa tente étoilée, sent en lui l'écho des ambitions enfantines qui le pénètrent à son tour. Il sourit, se tournant dans son sac de couchage. Chaque aventure laisse une empreinte et façonne de nouvelles histoires à partager, se promet-il. Au matin, le camp se réveille lentement, empreint de rosée et d'aube nouvelle. Léo se redresse, aspirant une grande bouffée d'air frais et prêt à mener les enfants vers de nouveaux lieux inexplorés. Les cris de joie résonnent déjà, promesse d'un jour riche en découvertes. Mes chers amis, nous avons tant à découvrir aujourd'hui encore, s'écrie-t-il en ajustant son chapeau iconique. Les petits explorateurs accourent vers lui, le cœur pétillant de nouvelles aventures. Chacun avec la croyance inébranlable qu'un monde fascinant les attendant, au-delà des horizons lointains où seuls les rêves les plus audacieux osent pénétrer.